messieurs, bonsoir. Quel bonheur de vous retrouver, quel bonheur d'être en votre compagnie. Une magnifique liste ce soir. Je serai accompagnée de Henri-Joël. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Henri-Joël, comment vous allez? Ouais, je vais très très bien et nous sommes là pour jouer 90 minutes. 90 minutes? Oui, sans être remplacé. Hein. J'espère. Oui. On va courir 90 minutes. Effectivement, on sera en direct jusqu'à 22h et je serai aussi en compagnie de Balo. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Balo. Ça va? Prêt pour les 90 minutes? Tout à fait. Sans être remplacé aussi? Oui, beaucoup d'échauffement. On est tout à fait prêts. Il n'y a pas de problème. Et Clément Yetton. Bonsoir Clément. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien avec ton sourire diamanté. Oh! Le plateau dure 3 fois plus. Oui. On n'a pas d'excuses, on doit bien se porter. Merci beaucoup. Allez, on regarde tout de suite ce qu'on vous réserve avec le sommaire. Sommaire. La grande team présente ce soir LGT News. Ancienne gloire de la boxe ivoirienne. Gobé Alou est notre invité. C'est dans le focus. La situation de Messi au PSG nous intéresse. Selon plusieurs sources, le lutin argentin demanderait une révalorisation salariale pour prolonger. Ça fait l'actu. Bonne émission sur la 3. La question LGT de ce soir. Paris Saint-Germain, Messi a-t-il raison de demander une revalorisation salariale pour prolonger? Le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. N'oubliez surtout pas l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors de la Côte d'Ivoire et aussi sur la page Facebook de la 3. On démarre avec LGT News. LGT News. Ouvrons nos news de ce mercredi avec du handball. Les compétitions délocalisées au palais du taekwondo. En raison du mauvais éclairage de la salle polyvalente du palais des sports de Treichville, la Fédération ivoirienne de handball a décidé de délocaliser ses activités sportives au temple du taekwondo. Ainsi, la deuxième journée se disputera-t-elle au centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara, communément appelé le palais du taekwondo. Les amoureux de la petite balle vont devoir effectuer désormais le déplacement dans ce joyau pour suivre les rencontres de leurs équipes. On espère que le problème d'éclairage sera vite réglé du côté de Treichville pour permettre aux acteurs du handball de retrouver leur antre. LGT News. Coupe du monde de basketball, tirage au sort. Le président Mahama et le head coach Prokic à Manille. Le tirage au sort de la Coupe du monde 2023 aura lieu aux Philippines le 29 avril prochain. À cet effet, le président de la Fédération ivoirienne de basketball, Mahama Coulibaly, s'est envolé ce mercredi pour la capitale des Philippines. Il a effectué le déplacement avec le head coach des éléphants, à savoir Dejan Prokic, pour assister à ce tirage au sort qui dévoilera les adversaires de la Côte d'Ivoire à ce mondial 2023. Les Ivoiriens retiennent leur souffle en espérant tomber dans une poule abordable. LGT News. Du rugby avec le trophée Barthès. Première victoire pour les éléphantos. Après une sortie infructueuse lors de la journée inaugurale du tournoi de rugby Trophée Barthès, les éléphantos viennent d'enregistrer leur première victoire dans cette compétition. La sévère défaite concédée face au Zimbabwe 0-50 n'a entamé en rien le moral de nos U20 qui sont parvenus tout de même à relever la tête devant Madagascar en s'imposant 16-11. Les éléphantos qui espéraient arracher leur ticket lors de ce tournoi qualificatif pour le mondial de leur catégorie sont désormais en quête d'une 5e place honorable au trophée Barthès. Pour rappel, 8 équipes participent à cette compétition dont l'apothéose est prévue pour le 1er mai. LGT News. FC Bruges. Abakar Silla, courtisé par le Barça et le Benfica de Lisbonne. Abakar Silla pourrait évoluer dans un championess personne insensible. LGT News.
Tournons-nous vers l'Angleterre. Crystal Palace propose un pont d'or à Zaha. Crystal Palace est prêt à tout pour prolonger son ailier de charme, Wilfried Zaha. L'international ivoirien se serait vu proposer un nouveau contrat de 4 d'une valeur de plus de 10 millions de livres sterling par saison pour prolonger, soit un peu plus de 7 milliards de francs CFA par an. Zaha chercherait toutefois à obtenir des garanties de la part de son club quant à son ambition de se qualifier pour une compétition européenne avant de signer le nouveau contrat. S'il venait à accepter cette offre, il deviendrait le joueur le mieux payé de l'histoire de Crystal Palace. LGT News. Direction la Belgique, précisément en 4e division. Copa et Lokeren promus en 3e division. Entraîneur des gardiens de but. Copa Barry vient de franchir un palier avec Lokeren, le club qu'il a réussi à qualifier pour la 3e division aux côtés du coach principal Hans Cornelis. En répondant positivement à la main tendue du président Hans van de Zen, Copa Barry ne s'est surtout pas trompé, puisqu'à 3 journées de la fin de la saison régulière, le champion d'Afrique 2015 et son équipe sont promus en division supérieure. C'est Barry Copa, je suis très content d'être sur la 3 pour pouvoir faire la fête avec vous parce que c'est une joie immense qui m'anime aujourd'hui parce que voilà, j'ai été champion avec mon club de Lokeren pour monter en 3e division pour la nouvelle saison 2023-2024. Le club m'a demandé d'essayer de mettre ce projet-là à l'académie, donc c'est un travail qui m'a pris vraiment énormément beaucoup de temps. Ce projet il a été mis en place pour l'académie, c'est-à-dire les jeunes de U7 jusqu'à l'équipe première. Donc voilà, c'est pour que tous ensemble, il y ait cette philosophie de jeu, il y a une manière de jouer qui est cohérente. Barry est un homme très expérimenté. Quand il est venu chez nous, il nous a apporté le feu et l'envie pour continuer quand ça allait mal. Aussi, l'ambiance dans le groupe était vraiment bien avec Barry. Je crois avec son expérience aussi, il a augmenté le niveau de nos gardiens. Quelqu'un qui a même ramené beaucoup d'expérience parce que l'homme a quand même gagné la Coupe d'Afrique avec la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas négligeable du tout, c'est un grand homme dans ce monde. Donc tu vois que quand il parle, il sait de quoi il parle. La motivation et l'envie qu'il montre chaque jour quand il est avec nous sur le terrain, moi personnellement, j'ai jamais vu ça dans l'entraîneur de gardien. Voilà pour LGT News. Copa Barry, justement, on en parle. Clément? Oui, tout à fait. On parle quand même d'une belle histoire entre Copa Barry et puis le club de Lokeren parce qu'il a pratiquement passé 10 ans à Lokeren et puis Lokeren qui va tomber en faillite de 5 ans. En espoir de 5 ans, il passe de la première division à la 4e division. Donc il fallait appeler l'enfant de la maison et lui, il aime son boulot, il vient parce que voilà, il a fait 10 ans là-bas, il a au moins 235 apparitions pour un seul but avec Lokeren. Donc je pense qu'il connaît bien le terrain. J'ai même la vidéo de son gardien qui dit Copa il nous a apporté énormément car lorsqu'il arrive en décembre, grâce à lui, j'ai fait 10 clean sheets. Donc pour dire que Copa, il connaît son métier. Voilà, et c'est bien pour lui parce qu'on a un club qui est parti quand même de zéro pour arriver là. Ils sont à quelques pas de football professionnel grâce à son apport également. Et on parle de ces Africains-là qui commencent à bouger les choses en Europe, qui commencent à bouger les choses dans certains clubs européens. Comme le disait Pape Diouf, si on y va en masse, on peut bousculer les choses. Il faut éviter tout ce qui est préjugé pour dire que le noir ne peut pas entraîner le blanc, tout ça dans un club européen. Et lui, il est en train de faire ses marques petit à petit. Je pense qu'il va y arriver. Et puis, il y a une histoire quand même sur lui par rapport à Lokeren. Le seul but qu'il va marquer, il y avait 3-0 pour Lokeren face à Westerlo. Et lui, en tant que gardien de but, les supporters vont réclamer Copa, va tirer le penalty. Et lui, il prend le penalty. On connaît Copa depuis l'académie. C'est un excellent joueur. Il va transformer le penalty. C'est le seul but qu'il va mettre avec Lokeren. Et avec Lokeren, quand même, il a été meilleur gardien du championnat belge. Donc, imaginez un peu ce que Lokeren lui a donné. Et lui, il est en train de remettre, il est en train de redonner à Lokeren tout simplement ce que Lokeren lui avait donné. Effectivement. Henri Joël, un mot sur le basket? Bien sûr, le basketball. Voilà, aujourd'hui, actuellement, même l'actualité, c'est le basket avec la Ligue nord-américaine, avec les playoffs. Mais aussi, on va s'intéresser au niveau de FIBA, la Coupe du Monde. On connaîtra les différentes poules le 29 prochain. D'ailleurs, l'élément l'a dit, le président de la fédération et son coach, Dejan Prokic, sont partis pour assister à ce tirage au sort. Alors, il y a deux choses. D'abord, les joueurs,
il y a eu un moment où les joueurs avaient réclamé l'ancien coach qui était Nacho Lescano. Ils voulaient Nacho Lescano pour venir en sélection. Ça n'a pas été fait, c'est Deran Proki qui a été confirmé. Et sur la dernière fenêtre, on a vu d'autres joueurs qui sont venus, qui ont défendu les couleurs de la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas le même pédigré que ceux qui étaient là et qui ont qualifié la Côte d'Ivoire, et surtout qui ont joué l'afro-basket. Alors peut-être le message que je vais lancer aujourd'hui, c'est que même au plus haut sommet de l'État, on commence à s'intéresser à cette affaire au niveau du basketball. Parce que dans quelques mois, on sera à la Coupe du Monde, fin août, précisément à partir du 25. Il ne faudrait pas qu'on parte faire de la figuration parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été investies, il y a eu tellement d'argent qui ont été investis dans ces qualifications et on ne devrait pas aller faire de la figuration, on ne devrait pas aller donner des points aux autres pays. C'est cela que je souhaite que ce problème au niveau de la fédération soit résolu avec les anciens joueurs, ceux qui étaient là à l'Afro-Basket, ceux qui ont qualifié la Côte d'Ivoire, parce que c'est vrai que ceux qui sont arrivés sur la dernière fenêtre, ce sont de très bons joueurs, mais ils n'ont pas le niveau, à mon sens, ils n'ont pas le niveau de ceux qui avaient qualifié surtout pour aller jouer une Coupe du Monde. Donc c'est le petit message. Maintenant, on attend le 29 pour voir quels seront les adversaires que la Côte d'Ivoire va rencontrer lors de cette Coupe du Monde, afin de peut-être établir un programme de préparation. D'accord, on attend donc de voir les adversaires de la Côte d'Ivoire. Ballot, Sylla Abakar, un mot? Oui, tout à fait, courtisé par de grands clubs européens. Je pense que déjà, pourquoi est-ce qu'il est autant courtisé? C'est tout à fait normal, c'est un joueur qui a une caractéristique assez rare, c'est un gaucher pour un défenseur central. Il est jeune, il a 20 ans. Il offre des perspectives à ces clubs-là sur l'avenir, en plus de son potentiel. Et il faut dire que Sylla Abakar s'est fait remarquer dans la plus grande compétition européenne, qui est la Ligue des Champions. Même au niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, sur ses prestations, pour le moment, il est plutôt correct. Donc, c'est pour ces différentes raisons que ces clubs-là veulent de Sylla Abakar. Je pense qu'il y a l'AS Monaco, on a parlé du Benfica Lisbonne, il y avait l'Ajax d'Amsterdam. L'AS Monaco, c'était pour éventuellement remplacer Badiachile parti à Chelsea, à l'Ajax d'Amsterdam, Benfica Lisbonne et le FC Barcelone. Le FC Barcelone, parce qu'il faut savoir que le FC Barcelone a sa charnière centrale composée de Christensen et d'Araujo, mais il faut une alternative à ces défenseurs centraux, parce qu'on constate que lorsque cette charnière centrale est décimée par les blessures, ça pose d'énormes problèmes d'équilibre à la défense du Barça. Donc, raison pour laquelle le Barça a déjà recruté un défenseur comme Inigo Martinez. Maintenant, il cherche sans doute à avoir une autre alternative en la personne de Sylla Abakar. Moi, si je dois donner mon avis, je pense qu'il ferait bien d'aller au Barça parce qu'il a ce style de jeu de propre à la relance, assez contrôlé, un défenseur qui est assez contrôlé, qui a assez de sang-froid, assez intelligent dans son placement également. Donc, effectivement, moi, je l'encouragerais à signer au Barça parce que l'avenir s'annonce effectivement assez intéressant à ce niveau-là, au niveau du Barça. Très bien. Bon, voilà, c'était pour le débrief des LGT News de ce soir. Le focus de ce soir concerne Gobé Alou, une ancienne gloire de la boxe ivoirienne. Et c'est notre invité ce soir. On y va donc pour Focus. Gobé Alou, un nom qui a marqué l'époque glorieuse de la boxe ivoirienne dans les années 80. Basé en France, l'ancien pugiliste ivoirien a décidé de rentrer au pays pour mettre son expérience au profit des férus du noble art. Recevons donc notre invité, Gobé Alou. Monsieur Gobé Alou, qu'on reçoit sur le plateau de la Grande Team. Quel honneur! Prenez place, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Bonsoir, monsieur. Installez-vous. Bonsoir, Gobé Alou. Vous êtes élégamment habillé, magnifiquement habillé. Merci. Et on remarque même qu'il y a même une décoration. Oui, C'est une décoration qui a été en quel honneur? j'ai été fait officier de l'ordre du mérite ivoirien. C'est donc un honneur pour nous de vous recevoir. Et c'était en quelle année? En 2019. 2019. Félicitations. Ah, 2019. Félicitations. Je vous présente déjà le plateau de la Grande Team. Vous avez à votre côté Henri Joël, Oui. en face Ballot et Clément. Bonsoir. 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 Et
La première question, déjà, que moi, j'ai bien envie de vous demander, je vous la poserai après, juste après la pub. En attendant qu'une seconde, on passe à la pub. D'accord. La 3 était là. Le compte-rendu des points les plus chauds de Babi. La 3 était là, de la conférence de presse au concert, retour sur la célébration des 25 ans de carrière du chanteur Onel Mala. La 3 était là, concert Onel Mala, à voir ce lundi 24 avril 2023 sur la 3 à 11h30. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. On est donc de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous avons l'honneur de recevoir une ancienne gloire de boxe ivoirienne, Monsieur Gobé Alou. Et pour la jeune génération qui ne vous connaît pas et qui nous suit, si vous devez vous présenter brièvement, qu'est-ce que vous pouvez dire sur vous? Alors, il s'agit bel et bien de Gobé Alou, Oui, boxeur professionnel depuis 1979. wow, Boxeur professionnel, poids lourd, poids lourd. première série. Voilà, j'ai appris à frapper comme ça. Henri Joël, attention, hein? Ouais. C'est très bien. Et avant d'en arriver à votre actualité, justement, pouvez-vous nous parler aujourd'hui de ce combat qui vous a le plus marqué, on va dire? C'était mon combat contre Marc Giton Oui, en Côte d'Ivoire et à Paris. oui. Marc Giton à Paris. Marc Giton, un boxeur qui semblait un boxeur lent, mais puissant. Wow. On sent pas ses coups partir, mais très puissant. Et au départ, les gens se sont dit, ouais, Gobé Alou n'allait pas tenir devant Marc Giton. Pour moi, je me suis dit, je leur ai dit, je leur ai fait comprendre que ce soir, c'est un entraînement que je vais faire. Parce que Marc Giton ne pourra pas tenir. Mais c'est un bon boxeur. Oui, Mais moi aussi, je l'ai. Oui. Et je le suis, pardon. oui. Alors, voilà. Et la fin du combat, Oui. il s'est incliné, et puis bon, c'est bon. Il m'a respecté. Tout s'est bien passé à la 4e reprise par arrêt de l'arbitre. Wow. Félicitations. Wow. Félicitations. Et sur le plan local, c'est quel adversaire qui vous a marqué, impressionné? Et en Côte d'Ivoire, par En exemple. Côte d'Ivoire, oui. Oh là 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 là. Marie Konaté. Ah, je m'apprêtais même à dire ça. Le puissant Marie Konaté, effectivement. Le puissant Marie Konaté. Oui. Les gens ont... Marie Konaté, sa force, sa carrière n'a pas été bien exploitée. Il est fort. Mais ils l'ont nommé. Au départ, ils l'ont nommé. Et ça ne m'a pas plu parce que moi, j'ai dit au revoir. J'ai informé la fédération que moi, je rentre en Europe pour poursuivre ma carrière. Poursuivre ma carrière de boxeur professionnel. Parce qu'en Afrique, il n'y avait pas de poids lourd. Et difficilement, je boxais. De 1979 à 1983, j'ai fait 3 combats. Wow. Pour moi, c'est très peu. C'est peu, oui. Donc, je suis rentré en Europe. Et dès que je suis parti, on achète Marie Konaté derrière moi. Ce n'est pas un problème. Pour moi, dans ma vie, je sais que la star se fabrique, on ne l'achète pas. Effectivement. Mais celui qui veut, qui a son argent, il achète. Donc, ils l'ont acheté. Mais ce qui m'a fait mal le plus est qu'on l'a nommé champion de Côte d'Ivoire. Il est professionnel, poids lourd, première série, moi je le suis. Oui. Alors pourquoi on le nomme? Il ne m'a pas raconté. Il n'est pas champion. Et quand je suis venu parler de ça, on m'a envoyé perte. Wow. Et j'ai dit d'accord, on va voir. Alors je suis allé me plaindre à Orly Boxing Association pour en parler.
Et c'est ainsi, Rolling Boxing Association a saisi la Fédération ivoirienne de boxe pour qu'on m'oppose au soi-disant champion en titre, Oui. pour que je puisse, pour savoir qui doit détenir le titre de champion de Côte d'Ivoire. Ballot. Oui, mais justement, qui doit détenir le titre de champion de Côte d'Ivoire. Mais derrière, est-ce que vous êtes allé vous plaindre au niveau des instances internationales et au niveau des autorités ivoiriennes? Quelles sont les démarches concrètes que vous avez entreprises pour vous plaindre de cela? Je suis venu, j'ai demandé, j'ai expliqué au président de l'époque, au président de la fédération de l'époque, que j'aimerais bien rencontrer Maï Konaté car il n'est pas champion. Tant qu'il ne m'a pas rencontré, il n'est pas champion. On ne m'a pas compris. On n'a pas donné une bonne suite. J'ai été insulté, traité de tocard en France. D'accord. Voilà. Mais en définitive, qu'est-ce que vous retenez de Marie Konaté en forme de qualité? C'est un frappeur. Marie Konaté, c'est un frappeur. Mais c'est le Tyson africain. Africain? Mais bon, dans l'histoire de la boxe, il y a ce qu'on appelle assaisonnement. Quand vous préparez votre sauce, Oui, il faut l'assaisonner. effectivement. C'est ça la carrière du boxeur professionnel. D'accord. Il faut se faire des styles, des feelings, des techniques pour au moins changer quelque chose. Alors, Maï Konaté, j'ai peur, OK. mais j'ai pu tenir devant lui pour montrer que moi aussi, je suis là. Très bien. À présent, on va parler de vos activités. Hier, vous avez présenté officiellement à la presse ivoirienne votre fondation. Est-ce qu'on peut savoir les raisons qui vous ont poussé à créer cette fondation? Bon, j'ai voyagé. OK. J'ai voyagé un peu partout dans le monde pendant ma carrière parce que j'ai consacré quand même 38 ans de ma vie à la boxe. Wow. Voilà. Donc, dans les pays où je suis passé, quand je viens en Côte d'Ivoire, je constate que ce n'est pas vraiment ça. Dans les salles d'entraînement, il y a un boxeur qui attend son collègue finit de frapper le sac et il va prendre ses gants et lui aussi va en faire. Et ça, c'est un perte de temps. Et moi, je me suis dit, plus tard, il faut que je porte de l'aide à ces personnes-là. Regardez aujourd'hui, je cite Sia Robinson, Tigata Psoba, Selamo Ouedraogo, il est parti, Basile Laurent, je ne sais pas où il est encore là, et Wabi Spider, Agler, Kofi. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils deviennent? On n'oublie pas quelqu'un qui a fait vibrer un pays. Très bien. On ne l'oublie pas. Et à travers votre fondation, vous avez un projet de création d'une académie de boxe ultra moderne. Oui. Donc, comment on va se décider ce projet? C'est ça, d'ailleurs, l'objectif de ma fondation. Oui. Créer une académie de boxe, une académie dans laquelle on trouvera une cité de boxe, un central boxing club, une école supérieure, je ne sais pas s'il faut dire supérieure, moi j'en sais rien, mais un lycée, une clinique, des logements pour des autres et des logements pour ceux qui vont travailler au sein de l'académie. Ballot. Oui, M. Gobé, par rapport à la création de l'académie, on entend dire que le noble art ne nourrit pas son homme. Donc, à travers la création de cette académie, comment est-ce que vous entendez rallier beaucoup de jeunes qui souhaitent s'adonner à la boxe? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Oui, je disais qu'on entend dire
que le noble art ne nourrit pas son homme, notamment en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, le noble art ne nourrit pas son homme. Donc comment est-ce que vous allez convaincre ces jeunes de pouvoir tout simplement s'adonner à la boxe à travers cette académie? La jeunesse africaine, en particulier celle de la Côte d'Ivoire, me feront confiance parce que je les exhorte à venir à la boxe. Car la boxe est un instrument qui ouvre toutes les portes dans le monde. La boxe, regardez, moi aujourd'hui, je frappe à n'importe quelle porte et je rentre. J'ai été, regardez un peu, les députés, les corps diplomatiques de Côte d'Ivoire peuvent le témoigner. On les a invités au Maroc à une conférence internationale sur la bonne gouvernance. Et à cette occasion, le Maroc a profité de m'appeler. J'ai été appelé à ce jour-là. Et il y a eu des députés qui étaient là, ce jour-là, qui étaient assises là, et moi, pareil. Et j'ai eu un trophée là-bas de grands boxeurs de mon temps. Comme quoi, oui, la boxe nourrit son homme. Balo, il a sa réponse. Voilà. En même temps, moi, ce que j'aimerais demander, parce qu'on a vu que les conditions de la vie vous ont remué d'autres talents, vous, tels que le cinéma, vous avez fait aussi quelques longs métrages intitulés L'agent, toujours l'agent, protection rapprochée et puis le code secret. En termes de code secret, si on doit avoir des champions, quel est le secret que vous pouvez donner à ces jeunes gens aujourd'hui pour qu'ils deviennent des gros champions comme vous? Et également, est-ce que vous avez gagné de l'argent? Est-ce que vous pouvez estimer que vous avez gagné de l'argent en pratiquant la boxe ici, en Côte d'Ivoire? Moi, je n'ai pas pratiqué la boxe ici, en Côte d'Ivoire. Mais pratiquant la boxe ici, en Côte d'Ivoire, on peut se faire une vie. On peut se faire largement une vie. Parce que, regardez, un boxeur, pour qu'il vive de sa carrière, il a besoin de compétition. Oui. Sans compétition, il n'y a pas de vie. Et qu'est-ce que vous pensez des compétitions qui sont organisées actuellement ici? Le niveau? Bon, depuis un certain temps, je n'ai plus jamais entendu parler de compétitions organisées ici sur la ville d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, le pays. Et bon, peut-être que c'est parce que moi je suis loin. Justement, il y a des combats qui sont organisés par un promoteur, Dimi Traoré, qui organise pas mal de combats, avec notamment un boxeur ivoirien qui réside en France, Youssouf The Problem, voilà, la Bobolé. Récemment, il était encore là pour d'autres combats dans différentes communes de la Côte d'Ivoire. Mais moi, la question que j'ai bien envie de vous poser, est-ce que déjà, puisque c'est un projet au niveau de la boxe, est-ce que vous vous êtes rapproché de la Fédération ivoirienne de boxe pour leur parler de ce projet? Avant d'arriver là, vous avez parlé de Dimi Traoré. Oui. J'ai été contacté par Dimi Traoré en étant à Paris pour que j'intervienne dans le combat qu'il était en train d'organiser. Ça doit être régulier. Voilà, c'est ce que je voulais dire à ce propos. D'accord. Par contre, au niveau de la fédération, est-ce que vous avez pris contact avec le président pour lui exposer votre projet? Bien sûr. J'ai des gens que j'ai confié cette tâche et qui doivent prendre contact avec le président, effectivement. Mais la réalisation d'un tel projet nécessite de gros moyens. Est-ce que vous avez les moyens de votre Je vais d'abord finir, excusez-moi, s'il vous plaît, avec cette question, parce qu'elle m'a l'air intéressante. Oui. Le président de la fédération, je veux bien le rencontrer, parce que j'ai envie de travailler avec lui. Ce monsieur, j'ai vraiment bien envie de travailler. Il a besoin de moi, comme moi j'ai besoin de lui, pour cette grande tâche
que je veux assumer. Il n'en est pas question que je quitte, que je pars d'ici sans avoir rencontré le président de la fédération. Je dois le rencontrer, c'est important. D'accord. Et maintenant, concernant les moyens pour la réalisation de ce projet? Alors, je n'ai pas d'argent. D'accord. Ouais. Donc, comment vous allez réaliser ce projet? Alors, comment il faut réaliser ce projet-là? Vous savez, moi, je suis en contact avec le milieu. OK. Alors, j'ai proposé organiser une grande rencontre qui s'intitule La nuit des légendes. D'accord. Toutes les grandes têtes emblématiques du noble art Oui. sont conviées en ce moment-là. Ouais. Ici, la deuxième session, c'est ici en Côte d'Ivoire. La première, c'est en France. OK. Mais à ces deux occasions-là, Tyson, Mike Tyson. Mike Tyson, Mike Tyson, oui. il doit être là. Très bien. Par tous les moyens, je vais essayer. Il doit être là. Pour exhorter la jeunesse à la boxe, à venir à la boxe. Parce que la boxe, comme je vous l'ai dit, c'est la clé de toutes les portes. Oui. Oui, elle n'est pas aussi meilleure à tous les autres sports, mais elle est quand même aimée dans le monde actuel. Bien sûr. Voilà. Ballot? Monsieur Gobé, vous venez de dire tout à l'heure que le lancement, la journée de lancement officiel se fera d'abord à Paris et ensuite en Côte d'Ivoire. Nous, on aimerait savoir, puisque c'est un Ivoirien qui est à l'initiative de la création de cette fondation, pourquoi pas l'inverse? Pourquoi est-ce que la première session ne se fait pas en Côte d'Ivoire et ensuite à Paris? Bonne question. J'ai choisi la France parce que, bon, là-bas, depuis que j'ai arrêté la boxe, je me suis mis à donner aussi des cours dans dans un gymnase. Et c'est comme ça que je me suis fait remarquer. Et tout le temps, quand on parlait, et tout le temps, quand j'étais en train de construire mon idée de créer une fondation, et j'ai eu à discuter avec le maire de Levallois-Perret qui m'a parlé qu'il y avait dans sa commune une salle nommée Marcel Cerdan, qui portait le nom d'un ex-champion du monde, Marcel Cerdan. Donc, je me suis dit, effectivement, est-ce que je pourrais avoir cette salle en hommage de ce grand boxeur pour la réalisation de mon projet? Et ça m'a été accordé. Cette salle m'a été accordée, mais avec un délai que eux-mêmes ils m'ont imposé. OK. Alors voilà pourquoi je l'organise d'abord en France avant de venir en Côte d'Ivoire. D'accord. Monsieur Gobé, avez-vous un dernier message à adresser à vos fans, aux fanatiques du noble art? Effectivement, j'ai un message. Mais vous savez, quand on met un enfant au monde, on essaye de lui donner. L'enfant peut marcher. Quoi qu'il arrive, un enfant a droit de marcher. Mais on l'aide en lui donnant des trucs, des piliers pour s'appuyer dessus, pour s'élever et tout ça. Voilà, pour que l'enfant puisse marcher. Oui. Alors, moi, je dis à tous ceux qui aiment la boxe, sont libres de venir avec moi. Car en venant avec moi, en me confiant n'importe quoi que ce soit, parce que d'ailleurs, je ne suis pas un assoiffé de sous, mais je suis quelqu'un qui a une décision, j'ai envie de laisser une trace après mon départ.
Je vous dis un petit truc, un petit mot dit par Victor Hugo. Il dit, celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile. L'arbre donnera des fruits qui peuvent nourrir tout un monde, tout un peuple. Ou alors même les branches pour fabriquer des bancs et s'asseoir dessus et apprendre encore. Voilà. D'accord. Donc, oui. Moi, donc le mot de fin. Aidez-moi à atteindre mon objectif. Qu'on m'aide pas, qu'on m'aide. Non, vous serez aidé. Je suis obligé et je suis condamné à atteindre mon objectif. Et vous serez aidé. Merci. Merci beaucoup, M. Gobeaelou. C'était un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci vous pouvez venir à tout moment sur le plateau de la Grande Team, la 3, c'est chez vous. Merci beaucoup pour l'honneur. Merci beaucoup. Merci. Si vous nous prenez maintenant en marche, on passe à LGT News. LGT News. Ouvrons nos news de ce mercredi avec du handball. Les compétitions délocalisées au Palais du Taekwondo. En raison du mauvais éclairage de la salle polyvalente du Palais des Sports de Treichville, la Fédération ivoirienne de handball a décidé de délocaliser ses activités sportives au Temple du Taekwondo. Ainsi, la deuxième journée se disputera-t-elle au Centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara, communément appelé le Palais du Taekwondo. Les amoureux de la petite balle vont devoir effectuer désormais le déplacement dans ce joyau pour suivre les rencontres de leurs équipes. On espère que le problème d'éclairage sera vite réglé du côté de Treichville pour permettre aux acteurs du handball de retrouver leur antre. LGT News. Coupe du monde de basketball, tirage au sort. Le président Mahama et le head coach Prokic à Manille. Le tirage au sort de la Coupe du monde 2023 aura lieu aux Philippines le 29 avril prochain. À cet effet, le président de la Fédération ivoirienne de basketball, Mahama Coulibaly, s'est envolé ce mercredi pour la capitale des Philippines. Il a effectué le déplacement avec le head coach des éléphants, à savoir Dejan Prokic, pour assister à ce tirage au sort qui dévoilera les adversaires de la Côte d'Ivoire à ce mondial 2023. Les Ivoiriens retiennent leur souffle en espérant tomber dans une poule abordable. LGT News. Du rugby avec le trophée Barthès. Première victoire pour les Éléphantaux. Après une sortie infructueuse lors de la journée inaugurale du tournoi de rugby Trophée Barthès, les Éléphantaux viennent d'enregistrer leur première victoire dans cette compétition. La sévère défaite concédée face au Zimbabwe 0-50 n'a entamé en rien le moral de nos U20 qui sont parvenus tout de même à relever la tête devant Madagascar en s'imposant 16-11. Les Éléphantaux qui espéraient arracher leur ticket lors de ce tournoi qualificatif pour le mondial de leur catégorie sont désormais en quête d'une 5e place honorable au trophée Barthès. Pour rappel, 8 équipes participent à cette compétition dont l'apothéose est prévue pour le 1er mai. LGT News. FC Bruges. Abakar Silla, courtisé par le Barça et le Benfica de Lisbonne. Abakar Silla pourrait évoluer dans un championnat. LGT News. Tournons-nous vers l'Angleterre. Crystal Palace propose un pont d'or à Zaha. Crystal Palace est prêt à tout pour prolonger son ailier de charme, Wilfried Zaha. L'international ivoirien se serait vu proposer un nouveau contrat de 4 d'une valeur de plus de 10 millions de livres sterling par saison pour prolonger, soit un peu plus de 7 milliards de francs CFA par an. Zaha chercherait toutefois à obtenir des garanties de la part de son club quant à son ambition de se qualifier pour une compétition européenne avant de signer le nouveau contrat. S'il venait à accepter cette offre, il deviendrait le joueur le mieux payé de l'histoire de Crystal Palace. LGT News. Direction la Belgique, précisément en 4e division. Copa et Lokeren promus en 3e division. Entraîneur des gardiens de but, Copa Barry vient de franchir un palier avec Lokeren, le club qu'il a réussi à qualifier pour la 3e division aux côtés du coach principal Hans Cornelis. En répondant positivement à la main tendue du président Hans van de Zen, Copa Barry ne s'est surtout pas trompé, puisqu'à 3 journées de la fin de la saison régulière, le champion
champion d'Afrique 2015 et son équipe sont promus en division supérieure. C'est Barry Kopa, je suis très content d'être sur la 3 pour pouvoir faire la fête avec vous parce que c'est une joie immense qui m'anime aujourd'hui parce que voilà, j'ai été champion avec mon club de Lokeren pour monter en 3e division pour la nouvelle saison 2023-2024. Le club m'a demandé d'essayer de mettre ce projet-là à l'académie, donc c'est un travail qui m'a pris vraiment énormément beaucoup de temps. Ce projet il a été mis en place pour l'académie, c'est-à-dire les jeunes de U7 jusqu'à l'équipe première. Donc voilà, c'est pour que tous ensemble, il y ait cette philosophie de jeu, il y a une manière de jouer qui est cohérente. Barry est un homme très expérimenté. Quand il est venu chez nous, il nous a apporté le feu et l'envie pour continuer quand ça allait mal. Aussi, l'ambiance dans le groupe était vraiment bien avec Barry. Je crois avec son expérience aussi, il a augmenté le niveau de nos gardiens. Quelqu'un qui a quand même ramené beaucoup d'expérience parce que l'homme a quand même gagné la Coupe d'Afrique avec la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas négligeable du tout, c'est un grand homme dans ce monde. Donc tu vois que quand il parle, il sait de quoi il parle. La motivation et l'envie qu'il montre chaque jour quand il est avec nous sur le terrain. Moi personnellement, j'ai jamais vu ça dans l'entraîneur de gardien. Remplacement technique, Jean-Philippe Pouria nous a rejoint. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Marie-Christine. Alors, l'attaquant de ce soir, c'est vous? Oui, bien évidemment. Henri-Joël, Dick Neuf. vous acceptez? Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? On lui donnera pas les ballons. Il va se débrouiller tout seul devant. On verra comment il va marquer les buts. D'accord. Jean-Philippe, bonne chance. Donc, avec vous, Jean-Philippe, Henri-Joël, Clément et Ballot, nous allons parler maintenant de ce qui fait le buzz. On part donc pour sa buzz. Les joueurs de Tottenham vont rembourser leurs supporters. Regardons cet élément vidéo. C'est une première dans l'histoire du football. Humiliés 6-1 sur la pelouse de Newcastle, les Joutes en 20 minutes ont décidé de se mobiliser pour les supporters présents à St. James Park. À travers un communiqué rédigé hier mardi par l'équipe des Spurs, il a été annoncé qu'un remboursement aurait lieu pour tous les supporters ayant acheté des billets pour ce match quitter le stade après seulement 22 minutes de jeu, alors que le score était de 5-0 en faveur de Newcastle. Messieurs, quel commentaire faites-vous de l'acte des joueurs de Tottenham qui veulent rembourser leurs joueurs? On devrait imposer ça au club ivoirien. Joël? On devrait imposer ça au club ivoirien. Les clubs qui pètent beaucoup. Là. On va revenir à la question. Jean-Philippe, répondez. Henri-Joël, carton jaune. Je ne sais pas si je dois estimer que c'est une grandeur d'esprit qui a habité et animé ces joueurs. Mais je pense que cela va quand même contribuer à apaiser les cœurs meurtris de ces supporters qui ont effectué les déplacements. Vous savez, Tottenham, c'est une équipe qui, ces dernières années, s'est hissée quand même dans le gotha du football anglais. C'est vrai qu'ils ont eu, je ne vais pas parler d'un grand passé, mais bon, ils ont eu une période assez faste à l'époque de David Ginola. Ensuite, il y a eu la période Pochettino où ils ont réussi à arriver en finale de la Champions League. Après cette époque, ils se cherchaient un peu. Ils ont eu Conte qui réalisait quelques bons résultats avant de partir. Et depuis son départ, il y a cette instabilité au niveau de ce banc de touche qui était assuré par un intérimaire qui, sur ce banc-là même, a perdu sa fonction après cette lourde défaite. Donc, il faut, comme ça, du côté des dirigeants, trouver des situations afin de contenter un peu les supporters parce que c'est une très grosse humiliation. Une équipe comme Tottenham, se faire laminer ainsi, c'était incompréhensible. À la mi-temps, ils ont fait sortir même Hugo Lloris. Bon, je me disais très certainement que si le même coach restait encore, c'est sûr que Lloris n'allait plus être titulaire. Maintenant, les cadres vont être rabattus avec le nouvel entraîneur qui, je crois, a 32 ans. Ryan Mason. Voilà, Ryan Mason qui va prendre le relais. On espère qu'il va pouvoir redresser la barre, mais c'est une bonne initiative de la part des dirigeants de Tottenham, c'est à saluer. Ballot? Oui, je pense que ça s'explique aussi par le fait que, c'est vrai, du côté de Tottenham, il y a eu un naufrage défensif collectif, mais du côté de Newcastle, il y a eu des joueurs aussi qui se sont distingués, comme Murphy, comme Joelinton, qui ont été en état de grâce pour moi dans cette rencontre. Donc oui, l'instabilité
a dû être l'une des causes principales pour laquelle les joueurs n'ont pas su tout simplement répondre à ce défi, parce que c'est pas très évident de pouvoir se remettre en selle avec le limogeage d'un entraîneur aussi qui a la particularité d'imprimer sa marque aux équipes où il est passé, Antonio Conte. Que ce soit à Chelsea ou dans d'autres clubs européens, à la Juventus, il sait imprimer sa marque. Et le voir partir comme ça peut expliquer le fait que cette équipe se soit écroulée. Mais maintenant, il y a Ryan Mason qui vient. Il faut savoir que lui, il a été joueur déjà de Tottenham de 2008 à 2016. Donc, il y a cette expérience du club. Donc, on espère que ça va aller pour ce grand club aujourd'hui, considéré comme un grand club d'Europe. Mais c'est de bonne loi de vouloir rembourser les supporters qui sont, faut le dire, des fidèles, des ultra fidèles du club. Donc, effectivement, c'est une bonne chose. Mais au-delà de ce geste des joueurs de Tottenham, Clément, comment expliquer ce naufrage, justement? 6-1. Je pense que c'est à l'image de la saison de Tottenham. Aurier a parlé de l'instabilité qui règne actuellement chez les Spurs, parce qu'il y a Conte à qui on a donné les moyens. Conte n'a pas réussi à avoir un bon projet. Il est tout le temps dans sa défense à 3. C'est un entraîneur qui est beaucoup figé, voilà, qui a du mal à varier ses systèmes de jeu. Et ce sont des humains. Parfois, on dit dans les grands clubs, on peut tacher le maillot de boue, de sang, mais pas de honte. Et on dit qu'on nomme inconscient celui qui ne se pose aucune question de lui-même à lui-même. Peut-être qu'ils se sont posé beaucoup de questions, on n'a pas été à la hauteur. 5 buts en 20 minutes pour une institution telle que Tottenham. Voilà, c'est pas beau à voir. Donc, on essaie de rembourser les fans, parce que en Angleterre, tu vis de la billetterie dans tout ce qui est grand club, et il ne faut pas fâcher tous ceux qui te font vivre. Et on parle de ces gars qui ont fait le déplacement pour toi en 20 minutes. Quand tu prends 5 buts comme ça, tu portes le maillot de Tottenham. Voilà, ça ne fait pas honneur. Et effectivement, Clément, mais il y a aussi le changement d'entraîneur intervenu récemment. Est-ce que cela n'a pas plombé justement le moral de l'équipe? Henri Jo? Alors, quand on change d'entraîneur, il y a deux résultats. Soit ça fonctionne très bien, parce que dans les premiers jours, chaque joueur a envie de montrer de quoi il est capable. Donc, du coup, il y a un regain de vitalité au sein de l'équipe avec de bons résultats. Soit il y a ce qui se passe comme ce qui s'est passé avec Tottenham, où vous prenez beaucoup de buts. Et peut-être c'est la deuxième option qui est arrivée du côté de Tottenham. Mais moi, je ne pense pas que ça soit forcément le changement d'entraîneur qui a causé, je dirais, cette triste défaite de Tottenham. Parce que quand on regarde le match, Hugo Lloris, pour moi, est à la base de beaucoup de buts. Ouais. Voilà, il a pris beaucoup de buts très tôt. Et je pense qu'il y a des buts même qu'il pouvait éviter. Et ça remet en cause son implication même au sein du club depuis pas mal de temps, parce qu'on parle plus de transfert de Lloris, on parle plus de son remplaçant, parce que ces dernières années, l'actualité du côté de Tottenham, c'est le remplaçant de Lloris. Ce qui veut dire que, quelque part, il n'y a plus cette assurance-là qu'il avait dans les années antérieures. Donc, moi, sur ce match, je pense qu'il est fautif. D'ailleurs, parce que c'est rare qu'on remplace un gardien en plein match s'il n'est pas blessé. C'est rare de voir qu'un gardien se fait remplacer. Il a été remplacé. Ça veut dire que, quelque part, l'entraîneur a vu que ce n'est pas lui que tout passait. Maintenant, devant, vous avez un homme comme Son, qui habituellement, quand même, essayait de porter l'attaque de Tottenham. C'est vrai, on parle de Harry Kane, mais le pouvoir de ballon, c'est Heung-min Son. Cette saison, ce n'est pas le grand Son que nous voyons du côté de Tottenham. Donc, individuellement, il y a certains joueurs qui ne répondent pas présents. Et puis, collectivement, vous avez évoqué le cas de l'entraîneur. Oui, l'entraîneur est parti, d'autres sont venus. Mais je pense que c'est plus individuellement que certains joueurs de Tottenham ont pêché sur ce match-là. Avec 6 buts pris, je dirais, très tôt dans le match. OK. Bon, c'était pour le Sabuzz de ce soir. Je vous donne la question LGT qui sera justement le sujet de l'actu de ce soir. Paris Saint-Germain, Messi a-t-il raison de demander une révalorisation salariale pour prolonger? Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99, le 27 21 59 93 99. Et je vous rappelle que le téléphone est désormais ouvert ou sur la page Facebook de la 3. On part donc pour l'actu. Un dialogue de sourds s'est instauré entre Lionel Messi et les dirigeants du Paris Saint-Germain concernant la prolongation du contrat de la star.
Alors que celui-ci arrive à expiration le 30 juin 2023, la question financière jette le doute sur le maillot que portera le champion du monde la saison prochaine. Cette vidéo préparée par la rédaction apporte plus d'éclairage sur cette affaire. Le Paris Saint-Germain veut que Lionel Messi, la presse italienne en début d'année. L'offre parisienne est une prolongation d'1 an jusqu'au 30 juin 2024 avec une année supplémentaire en option plus une augmentation salariale de 10 millions d'euros. Alors que les deux parties étaient parvenues à un accord verbal pour la prolongation, les dernières informations relayées par les médias français font état d'un blocage dans les discussions en raison des exigences financières du natif de Rosario. Celui-ci conditionnerait sa signature à une révalorisation de son salaire annuel qui est actuellement de 37 millions d'euros bruts, soit un peu plus de 24 milliards de francs CFA. Toutefois, les différentes sources ne précisent pas le montant que souhaiterait la star argentine. Selon ces informations, non seulement les dirigeants parisiens ne seraient pas prêts à céder à cette exigence, mais aussi le camp Messi aurait démenti cet appétit financier. C'est dans ce contexte que son ancien club, le FC Barcelone, ambitionnerait de le rapatrier, bien que n'ayant pas les moyens de s'aligner sur les offres parisiennes. L'euro d'euros, soit 262 milliards de francs CFA. Mais cette offre aurait été rejetée par le camp Messi à 35 ans, notamment gagner une 5e Ligue des Champions. Alors, messieurs, la question est posée. Messi a-t-il raison de demander une révalorisation salariale avant de prolonger son contrat avec le PSG? Vous avez vos panonceaux? Un oui ou un non? Je vous écoute. Non. Poubalo? Clément, c'est un oui ou c'est un non? Moi, je suis un peu au milieu, oui et non. Non, il n'y a pas de milieu. Donc, je considère que c'est un oui et vous allez argumenter. Jean-Philippe, c'est un non. Non, je suis encore dans la réflexion. Bon, je vois le non, donc je dis que c'est un non. Et Henri-Joël, c'est un oui. Henri-Joël, pourquoi oui? Oui, parce que c'est Messi. Voilà, tout simplement. Oui, parce que c'est Messi. Et si le PSG veut le prolonger, c'est que quelque part, il apporte quelque chose d'intéressant à ce club. Oui. Aujourd'hui, tout n'est pas que sportif. Hein. Messi, son arrivée au Paris Saint-Germain, a apporté pas mal de choses au niveau commercial, en ce qui concerne les ventes de maillots, en ce qui concerne les sponsors. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement que le sportif. Quand le board du PSG pense à prolonger Messi, c'est peut-être pour une autre vision. Oui, c'est vrai, peut-être l'envie est là, l'envie sportive du côté de Paris de remporter la Ligue des Champions. Elle est présente, mais derrière, quand même, il y a d'autres affaires qui vont se greffer à cette prolongation de Messi. Donc, moi, je pense que... Et quand Messi, il est champion du monde, en plus. C'est peut-être le meilleur joueur du monde de tous les temps. Et puis, il est champion du monde. Donc, je pense que pour tout ça, voilà, il a raison de demander plus. Voilà, tout simplement. D'accord. Jean-Philippe, vous avez fini de réfléchir. Vous pouvez argumenter maintenant. Oui, c'est un peu difficile de comprendre les motivations de Lionel parce qu'on essaie un peu de suivre sa courbe. Voilà, Henri-Joël a employé quelques termes dithyrambiques le concernant. Je trouve qu'il y a encore de l'exagération, que de penser même qu'il serait considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, ce n'est pas possible. Bon, ça, c'est votre avis. Non, mais c'est la vie générale. Parce que même chacun a son avis. Hein. La FIFA a déjà déclaré qu'elle est le meilleur joueur de tous les temps. C'est Nelson Arantes do Nascimento. Non. C'est pas le débat de ce soir. Non, mais c'est important pour la précision le concernant. Donc, c'est vrai, il y a certains éléments qui peuvent, je dirais, abonder dans le sens de la volonté de Lionel Messi. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est pas forcément qu'il veut qu'il y ait de l'argent en plus sur sa rémunération. Messi voudrait être le mieux payé du Paris Saint-Germain. C'est ça qui est la réalité. Oui. Il est déjà le deuxième gros salaire derrière Kylian Mbappé, qui est redevenu premier grâce à sa prolongation de contrat. Messi estime que, simplement, comparativement à Kylian Mbappé, il a du vécu. Il a un palmarès qui parle pour lui. Il est arrivé au Paris Saint-Germain avec 8 ballons d'or. Non, 7 ballons d'or, pardon. Je lui donnais déjà le prochain ballon d'or à cause de sa Coupe du Monde. Il est arrivé avec 7 ballons d'or. Il est arrivé avec
tous les titres, pas tous les titres possibles, puisqu'il était champion du monde avec le Paris Saint-Germain quand même. Et c'était le titre qui lui manquait. Maintenant qu'il est champion du monde, ben, il estime qu'il doit être à la place qu'il mérite, c'est-à-dire le mieux payé de cette équipe. Mais faire de Messi le mieux payé du Paris Saint-Germain va indéniablement pousser Kylian Mbappé à quitter le club. Voici la véritable incidence de cette négociation. Jean-Philippe, si vous me permettez, on va revenir à vous tout de suite. On a M. Diomandé en ligne. M. Diomandé, bonsoir. Bonsoir, bébé. Vous allez bien? Ouais, ta belle voix, aimé ton beau visage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez couper le volume de votre télévision d'abord. Monsieur Diomandé, est-ce que vous pouvez couper le volume de votre télévision, s'il vous plaît? C'est coupé. C'est coupé? Oui. Bon, d'accord, ok. Donc vous saluez la grande team? Ouais, je salue tout le monde, je salue Ballot, tout le monde. D'accord. Et bonne émission à vous. Ouais. La question LGT? Ouais, Cécile. Oui. Messi a-t-il raison de demander une revalorisation salariale? C'est un marketing, le football. Il y a beaucoup de branches dans le football. Il y a les sponsors, il y a le public, il y a les gros parieurs. Donc, Messi, là, quand il est dans une équipe, là, il attire le public, d'abord. Il fait venir les sponsors 2, 3, 2. Et les gros parieurs mis sur son équipe, ça fait 3. Donc, ce qui fait les gains de l'équipe. Et puis, la publicité, ensuite. Donc, c'est un gagnant-gagnant, 50-50. S'il demande de mettre un plus au salaire, c'est normal. Mais si c'est un champion du monde, et au sein d'une équipe là, c'est pas seulement la Champions League. D'abord, c'est un honneur. Mais le gain là, de l'équipe là, c'est beaucoup. Donc, il a raison. Et, bon, Marie-Christine, oui. Pourquoi vous n'avez pas posé une question à Gobert par rapport à Michael Kilimanjaro? Allez, bonne émission à la 3 ensemble. Merci beaucoup, bisous. Jean-Philippe, je reviens à vous terminer, s'il vous plaît. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Concernant Kylian Mbappé, donc, je le disais tantôt, faire de Lionel Messi le joueur le mieux payé du club va évidemment pousser Kylian Mbappé à partir. Alors que le projet francilien aujourd'hui, c'est de permettre à cette équipe-là d'être bâtie autour de Kylian Mbappé. Parce que récemment, on a su une interview en Argentine qui a été donnée par Angel Di Maria, ancien joueur du Paris Saint-Germain, coéquipier Lionel Messi en équipe nationale, qui a dit que il ne le montrait pas, mais c'était difficile à comprendre, à accepter et vivre que de voir Lionel Messi, le meilleur joueur du monde pour les Argentins, être, entre guillemets, dans le sillage de Kylian Mbappé. Et il veut avoir donc cette place, ce positionnement du centre du projet parisien. Mais je suis quasi convaincu que cette négociation va aboutir à un échec et qu'il va retenir du côté de la Catalogne à Barcelone. D'accord. Ballot, votre opinion? Oui, j'ai dit non. Mais c'est un non nuancé. Non, déjà, pourquoi? Parce que faut dire que ce n'est pas surprenant de voir Lionel Messi réclamer une augmentation salariale. Il a fait, durant toutes ces années, pratiquement FC Barcelone. Au Barça, il a très souvent demandé des augmentations salariales. Là-bas, il était incontournable. Il faut dire que Lionel Messi avait un impact incroyable, considérable en ce qui concerne le jeu du FC Barcelone. Il avait aussi une influence totale sur l'équipe. Il était le joueur par qui les exploits individuels passaient. Sauf qu'au Paris Saint-Germain, le contexte a changé. Au Paris Saint-Germain, ses stats sont faméliques, ses stats ne sont pas du tout intéressantes. Il a moins d'impact sur l'équipe du Paris Saint-Germain que c'était qu'à l'époque du Barça. Il est moins influent aussi dans le jeu. Donc partons de ce fait, partons du fait que Lionel Messi n'a pas de poids dans cette équipe du Paris Saint-Germain en termes d'impact, en termes d'objectif de tirer le Paris Saint-Germain vers le haut. Moi, j'estime qu'il n'a pas le droit de demander une revalorisation salariale. D'autant plus que l'objectif visé par les Qataris en le faisant venir, c'était clairement d'aller chercher la coupe aux grandes oreilles qui est la Ligue des Champions. Faire la différence dans les matchs à élimination directe de la Ligue des Champions, être celui qui porte l'équipe du Paris Saint-Germain pour aller remporter cette Ligue des Champions. Malheureusement, on constate aujourd'hui, force est de constater que Lionel Messi n'a pas su porter cette équipe du Paris Saint-Germain pour aller remporter la Ligue des Champions. Même étant éliminé
son impact dans cette équipe du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions reste faible. Donc, partant de ce fait-là, moi, j'estime qu'il n'a pas le droit de demander de révalorisation. Maintenant, dans la logique d'entreprise, dans la logique d'un salarié, clairement, lorsqu'une entreprise dit avoir besoin de vous, c'est normal qu'on demande une révalorisation salariale. Ballot, généralement, prolongation de contrat rime avec augmentation salariale. Tout à fait. Donc, justement, c'est tout ce bruit-là autour de pour le cas de Messi. Justement, c'est pourquoi j'ai parlé de non nuancé, mais tout ce bruit parce que on dit que Lionel Messi. Jean-Philippe dira que c'est pas vrai, mais Lionel Messi aujourd'hui est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps parce qu'il a remporté tous les trophées majeurs, il a remporté plusieurs trophées individuels. Donc, Lionel Messi était attendu comme le Messi au Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, il faut constater qu'il y a un désamour entre Lionel Messi et les supporters du Paris Saint-Germain parce que les supporters du Paris Saint-Germain ont été désillusionnés, clairement, parce que lorsqu'on revoit les images de son arrivée au Paris Saint-Germain, il a été accueilli en grande pompe, il y a eu une grande mobilisation autour de lui, pour rien du tout au finish. Donc, raison pour laquelle il y a autant de bruit autour de cette volonté de révalorisation salariale. Et moi, je pense que là, c'est logique, même si c'est une logique de salarié de demander une augmentation salariale. D'accord. Nous avons M. Kofi qui nous appelle d'Abengourou, qui aimerait se prononcer sur la question LGT. On l'écoute. M. Kofi, bonsoir. Monsieur Olivier, bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. On vous écoute alors. Ok, d'abord, je dois saluer la grande team. Saluer. Bonsoir, monsieur. Henri Jo, Ballot, M. Ballot, et Jean-Philippe, voilà, Jean-Philippe. Et Clément. Avec M. Clément. Vous avez commencé à citer, hein, donc vous devez citer tout le monde en même temps. On vous écoute donc sur la question LGT. Moi, ce qui me concerne, c'est vrai que Messi est le grand joueur de tout le temps. Ça, on n'en change pas. Mais pour leur prolonger, demander une augmentation salariale, moi je pense que vraiment c'est un peu trop parce que Messi il est en fin de carrière. Donc pour moi, il peut rester au PSG, ça il reste au PSG, et puis il conduit le même contrat. Mais demander une augmentation, ça serait un peu trop. Voilà, donc c'est un peu votre avis. D'accord. Merci beaucoup pour votre participation. C'est moi qui vous remercie, madame. Allez, bonne soirée. Oui, Henri Joël. Mais si aujourd'hui le Paris Saint-Germain veut prolonger Messi, vous parlez des stats, mais en dehors de peut-être Kylian Mbappé, qui a les meilleurs stats que Messi au sein du club? Personne. Il a aussi, peut-être ici, Actuellement, c'est le joueur le plus décisif de la Ligue 1. Et puis... Justement, en termes de passes décisives, vous vouliez, je ne sais pas si... On attend plus de lui. On attend... Henri Joël, vous avez la parole, vous terminez, vous ne posez pas les questions. Ce n'est pas le même Messi de Barcelone. Il faut s'attendre à un Messi diminué quand il vient au Paris Saint-Germain. Mais cela n'empêche pas Messi quand même d'avoir de bons stats. Il a de bons stats avec l'équipe du Paris Saint-Germain. En plus, aujourd'hui, moi je pense qu'il est dans ses droits de demander plus avec peut-être cette prolongation qui est en vue. Parce que si aujourd'hui, les dirigeants du Paris Saint-Germain, ceux même qui l'ont fait venir, jugent que Messi doit prolonger, doit continuer avec eux, c'est que quelque part, ils sont satisfaits de ses prestations. Donc, c'est pas, je ne sais pas pourquoi il y a ce bruit autour. Maintenant, il y a aussi il y a un peu il y a une part de la presse française qui, quand même, arrivé, on m'a fait un peu du bashing autour de Messi en ce qui concerne ses stats. Messi n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. Quand ça fonctionne bien, c'est Mbappé. Quand ça ne fonctionne pas, c'est Messi. Il y a eu ça aussi. Donc, c'est pour cela qu'on a tout ce débat-là autour de cette prolongation. Sinon, moi, je pense que si ceux qui l'ont fait venir estiment qu'il doit continuer, c'est que quelque part, ils sont satisfaits de ces stats. D'accord. Clément, on veut vous entendre. En fait, je pense qu'il y a le premier appelant qui a parlé de plusieurs branches dans le football. C'est pourquoi j'étais un peu partagé entre le oui et puis le non, parce que le football, ce n'est pas seulement que le 11 contre 11. Il y a aussi d'autres réalités, d'autres aspects. Et quand on prend le côté finance, business, quand tu parles de contrat, quand tu prends 100 joueurs, sur 99 qui arrivent au terme de leur contrat, il n'y a pas un qui ne va pas demander de révalorisation salariale. Ça, c'est impossible. Ça veut dire que c'est impossible. Au moment où tu arrives au terme d'un contrat, ça veut dire que tu vas demander forcément à ce qu'on arrange ton contrat. Et on parle d'un gros calibre. On parle de Lionel Messi quand même. Je n'ai jamais vu Messi prolonger son contrat sans demander de révalorisation. Là, c'est impossible. Mais quand on parle aussi du côté finance, c'est parce que Messi, il apporte énormément au Paris Saint-Germain. Quand il arrive au PSG, tu as les entreprises qui viennent avec toi. Il va apporter 8 entreprises à lui tout seul. Voilà. Et quand tu vois tout ça, la vente de maillots, tout ce qui est followers sur Twitter,
que ce soit YouTube, que ce soit Instagram. Quand il prend son entourage, ils vont juger, mais peut-être à Lionel Messi, on apporte plus au PSG. Et quand ton entourage, quand tes avocats, quand tous ceux qui gèrent tout ce qui est business pour toi te disent, ah, Lionel Messi, tu apportes plus au PSG que ce que tu ne gagnes, peut-être qu'il va demander une revalorisation. Après, quand on prend le côté football, je pense que ça serait un peu exagéré parce qu'il a déjà 35 ans, revaloriser encore un gars de 35 ans. Voilà, tu peux prendre ce blé-là, pourquoi pas te rebâtir une autre équipe. Et il a échoué également, comme l'a dit Ballot, parce qu'avant sa venue, il y a le Paris Saint-Germain qui fait finale de Champions League et lui, il a 2 éliminations en 8e de finale, Bayern Munich plus Real Madrid. Donc quand on prend ce côté-là, on peut dire que non, c'est un peu exagéré, mais d'autre côté également, je pense qu'il a un peu raison parce que le football, il n'est pas seulement que 11 contre 11. D'accord. On a M. Léonce Niago qui nous appelle Yopougon. On va écouter son avis aussi. M. Léonce, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir, comment vous allez? Oui, je vais bien, par garder chez vous. Très bien, merci. On vous écoute donc par rapport à la question LGT. Est-ce que Messi a raison de demander une revalorisation salariale? Oui, bon, pour ma part, je pense que Messi a pleinement raison. Hein. Oui, pourquoi? Parce que dans tout contrat, il a dit que lorsqu'on doit prolonger le contrat, voilà, on se doit de quand même revoir un peu le salaire. Donc, pour ce faire, je pense que Messi a pleinement raison. Mais il faut voir un peu au-delà de cette décision-là. Oui. Je pense que Messi aussi vise un peu son truc, son histoire un peu avec Kylian Mbappé. Voilà, parce qu'il voit que dans le stade de PSG, Kylian Mbappé est plus privilégié. Donc c'est une façon aussi de se positionner. S'il a demandé à ce qu'on augmente un peu son salaire, moi c'est ma façon de voir un peu. D'accord, ok. Merci beaucoup, M. Léonce. Merci à vous et puis bonne émission à vous. Merci beaucoup. Oui, Jean-Philippe. Bon, moi ce que je veux dire c'est que Clément a très bien résumé la situation. Mais je sais que dans le football, c'est vrai, c'est une activité professionnelle, mais elle diffère un peu de l'activité dans laquelle nous, on exerce. Parce que là-bas, c'est une activité particulière qui demande aux propriétaires, aux responsables de ces entités-là, de tenir compte également de ce qu'on appelle le déclin au niveau des efforts physiques des athlètes. Comme il a dit, un athlète de 35 ans, quelle est la projection qu'on fait sur lui pour lui donner un tel montant? Est-ce que déjà à 36 ans, il va avoir les mêmes performances? Est-ce qu'il va nous apporter ceci, cela? Et c'est en fonction de, je dirais, ces éléments algorithmiques qu'on essaie de lui trouver un juste milieu pour lui donner les moyens qu'il faut. Est-ce qu'aujourd'hui, Lionel Messi, comme il a dit lui-même, en ne privilégiant pas la piste saoudienne, est-ce qu'il a vraiment véritablement besoin de cet argent qu'il réclame, entre guillemets, au PSG? Non. Allez-y, il faut qu'on le dise parce que déjà, quand il a signé son contrat, là, on est dans les conditions d'une prolongation de ce contrat. Et les conditions avaient déjà été préétablies. Ouais. 2 ans, 1 année en option, et puis on voit ceci, on voit cela. Donc, maintenant que le club est satisfait, ils veulent, je dirais, lever cette option. Et c'est dans la levée de cette option qu'ils posent des conditions. Ils posent des conditions nouvelles. Donc, pour le club, c'est une nouvelle donne à prendre en compte. Et le club n'est pas dupe. Le club sait qu'il est courtisé. Le club sait qu'il a un moyen de pression qui s'appelle le FC Barcelone, qui veut le récupérer. Ouais. Parce que pour lui, il n'est pas question d'aller en Arabie Saoudite. Bon, il y a d'autres raisons qu'on ne peut évoquer sur ce plateau parce que ça sort un peu du cadre du football. Mais pour le PSG, là, ils sont dans un véritable dilemme. Parce qu'ils ont pris des engagements, comme on le dit, avec le clan Mbappé, sur le projet, sur le nouveau projet à mettre en place avec Campos et autres. Comment est-ce qu'aujourd'hui on va dire au clan Mbappé, ben écoutez, c'est vrai qu'on vous a promis ce projet-là, mais comme Lionel Messi est là et qu'il va rester encore 2 ou 3 ans, écoutez, reportez ce projet-là. Donc, ils sont dans un dilemme véritablement assez complexe. Donc, on ne sait pas comment ça va se terminer et pour ne pas avoir à me répéter, je pense que ça va être très difficile. On est en train de sentir la même fin que l'acte 1 du départ de Messi du côté du FC Barcelone. Okay. Bon, on essaiera, mais j'estime qu'à cet âge, il pourrait tout simplement accepter, mais il ne le fera pas, ce qui est proposé par le PSG. Ok, merci Jean-Philippe. On a le public sportif ivoirien qui a aussi donné son avis sur la question LGT. On écoute. Je pense que il n'a plus rien à prouver. Normalement, on l'avait recruté, c'était pour qu'il puisse donner des résultats. Mais si l'équipe fonctionne bien, je pense qu'il peut rester. Et pour cela, il a besoin peut-être d'une augmentation salariale.
Mais ce que je crois, normalement, la motivation ne doit pas venir de l'augmentation salariale, mais du fait d'avoir forcément à permettre que le PSG puisse avoir au moins cette trophée, la Champions League. Je pense que ce n'est pas évident. Bon, il doit partir parce que, bon, même si on augmente son salaire, sa place même n'est pas au PSG, pour l'instant en tout cas. Parce qu'avec l'effectif du PSG actuellement là, Messi, il ne voit pas sa place. En tout cas, je dirais oui, parce qu'en somme, dans le jeu du PSG, Messi joue une grande partition là-dedans. Voilà, depuis qu'il est arrivé, il a aussi bonifié le jeu du PSG. Mais c'est vrai que Mbappé aussi joue, mais il faudrait que Messi puisse avoir une augmentation de salaire pour qu'il puisse rester au PSG, parce que c'est un élément très important dans l'équipe du PSG. Vu la saison que Messi fait au PSG cette saison, voilà. Je pense que avec tous les insultes qu'il a eu avec les supporters du PSG, voilà. Moi, je pense que le gars, on doit augmenter son salaire pour qu'il reste. Messi ne doit même pas avoir une place même au PSG, parce qu'au PSG, il ne joue rien. Il ne joue absolument rien, donc il ne peut pas prétendre une augmentation de salaire pour pouvoir re-signer un contrat. Donc moi, si ça aurait été moi, il est mieux qu'il parte se chercher ailleurs. Au moins, il peut aller au Qatar ou bien en Arabie Saoudite comme ce que Ronaldo a fait. Bien, une petite pause et après on se retrouve pour sa buzz, encore une fois, et le plus calé. On y va pour la pause. Nouveau week-end foot sur la 3 avec les compétitions interclubs de la CAF. Joli! La Première Ligue. Quelle démonstration! Il a allumé véritablement le coup de canon. Et en bonus, la finale de la Coupe de France en direct et en exclusivité sur la 3. Rochez-vous, chers téléspectateurs de la 3, pour cette finale de la Coupe de France et nulle part ailleurs. Vendredi 28 avril 2023. Quart de finale retour de la Ligue des Champions CAF. Wydad Casablanca du Maroc, Simba Sport Club de Tanzanie. Match à 19h. Prise d'antenne, 18h30. Samedi 29 avril 2023, 34e journée de Premier League. Brighton, Wolverhampton. Match à 14h. Prise d'antenne, 13h30. Wolbeck qui permet aux Cigales de venir du partout avant la pause. Samedi 29 avril 2023, 106e édition de la Coupe de France qui remportera le trophée dans le mythique Stade de France. Finale de Coupe de France, FC Nantes, Toulouse FC à suivre en direct sur la 3 à 19h. Prise d'antenne, 18h. Amorti de la poitrine, frappe au pivot et ça fait se lever. Dimanche 30 avril 2023, quart de finale retour de la Coupe de la Confédération CAF. ASEC Mimosas de Côte d'Ivoire, US Monastir de Tunisie. Match à 16h. Prise d'antenne, 15h15. Qui permet la cercle de vainqueur. Ah, il est présenté du Zara. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous entamons la dernière période de notre match et encore nous allons parler de ce qui crée le buzz une seconde fois. Et cette fois-ci, c'est des matchs de Ligue des Champions en 2026 aux États-Unis. Messieurs, un mot, Balo? C'est logique parce que déjà, il faut dire que les États-Unis vont co-organiser la prochaine Coupe du Monde en 2026 avec le Mexique. Donc, on voit que de plus en plus, le football est en train de gagner en popularité aux États-Unis. Et il faut savoir que l'ensemble des sports, hein, si je prends l'exemple, par exemple, de la Formule 1, qui est allée s'exporter aux États-Unis avec le Grand Prix de Miami, bientôt le Grand Prix de Las Vegas, on a compris, les gens ont compris que au niveau du sport, que les États-Unis étaient un gros marché à aller chercher au niveau sportif. Et je pense que du côté de l'UEFA, c'est ce que Ceferin a compris pour aller tout simplement organiser cette finale de Ligue des Champions aux États-Unis. Très bien, on regarde cet élément vidéo et on revient.
L'idée de disputer des matchs de Ligue des Champions et pourquoi pas une finale aux États-Unis germe actuellement dans l'esprit du président de l'UEFA, Alexander Seferin. Le boss du football Europe a évoqué comme horizon possible la saison 2025-2026 qui n'a pas encore de pays hôte désigné pour la finale en C1. L'expérience pourrait être tentée pour une finale de la Coupe aux grandes oreilles aux États-Unis. Nous avons commencé à en discuter, mais cette année, c'est à Istanbul, en 2024 à Londres, en 2025 à Munich. Après, on verra, a assuré le président de l'UEFA, alors que les États-Unis co-organiseront la Coupe du Monde 2026 aux côtés du Canada et du Mexique. Voir la Ligue des Champions s'exiler hors de son continent d'origine affirmerait encore un peu plus l'expansion soccer au pays de l'oncle Sam. Jean-Philippe, est-ce que c'est une bonne idée? C'est drôle parce que ce même Seferin a combattu et il continue de combattre l'idée de la Super League qui prévoit une réduction de matchs au niveau des grands clubs européens. Et parce qu'il y a eu des fans qui ont eu à se plaindre que ça allait être une ligue fermée et qu'il fallait donner quand même de la place pour que des petites équipes puissent avoir accès à cette ligue. Ça avait été accepté par les promoteurs de cette Super League. Et là, non, il y a eu tout ce remue-ménage autour. Et puis, il y a une phrase qui est sortie, que le football, c'est un sport de masse. Il faut garder ce volet-là. Et ça fait reculer les initiateurs de la Super League. Et on voit, c'est l'UEFA même qui se comporte maintenant comme une franchise américaine. Parce que ce modèle qu'il est en train de faire, c'est un modèle qui existe. Les Américains aujourd'hui ont délocalisé des rencontres de la NBA en Europe. Ils délocalisent des rencontres de la NBA dans certaines zones du monde parce qu'ils vont capter des parts de marché. Alors que ce n'est pas ça le modèle de l'UEFA, ce n'est pas ça le modèle de la Champions League européenne. Qu'est-ce que la Champions League ira faire en délocalisant un match du Real Madrid, par exemple, face à Liverpool du côté des États-Unis? Qu'est-ce que ça apporte concrètement si ce n'est pas encore plus d'argent dans les caisses de l'UEFA? Parce qu'il y a la réforme financière de l'UEFA au niveau des compétitions européennes qui a été initiée. Donc pour vous, c'est plus un volet économique. Forcément le volet marketing. Parce que je termine rapidement. Cette réforme a été initiée suite à la mise en place de cette Super League. Puisqu'en réalité, la Super League estimait que les clubs étaient les parents pauvres de la répartition des droits sur la compétition. Donc l'UEFA, pour tout simplement, je dirais, pas contrecarrer, pour faire un contrepoids surtout de cette décision de donner plus d'argent aux clubs, vont essayer de fatiguer plus les joueurs. Parce qu'un voyage en Europe occidentale surtout, est moins épuisant que de demander à des joueurs en semaine d'aller jouer aux États-Unis, revenir jouer le week-end. Donc je pense qu'il y a des grands clubs qui vont s'y opposer. Et on doit s'attendre à cela. OK. Bon, c'était ce qui créait le buzz. On part maintenant au plus calé. Le plus calé de ce soir, spécial actualité sportive. On joue donc en équipe. Équipe A, Ballot et Clément. Et équipe B, Jean-Philippe et Henri-Joël. Première question, vous êtes prêts, monsieur? Ouais. On y va. Quelle est l'équipe championne de la Ligue 1 féminine ivoirienne cette saison? 1. Réponse A, Atlético FC. B, FC Inter d'Abidjan. C, Juventus Yopougon. Quelle est l'équipe championne de la Ligue 1 féminine ivoirienne cette saison? D'accord? L'équipe B, A, et l'équipe A, B. C'est la réponse A, Atlético FC. La deuxième question. Comment se nomme l'entraîneur actuel de l'US Monastir de Tunisie? Comment se nomme l'entraîneur actuel de l'US Monastir de Tunisie? Zlatko Dalic, Darko Novic, Dario Novak. A, B ou C? Équipe B, la réponse A. Équipe B, la réponse B. Équipe A, la réponse A. C'est ça, je ne me trompe pas. D'accord. C'est la réponse B, Darko Novic. Le technicien serbe Darko Novic est l'actuel entraîneur de l'US Monastir de Tunisie. Troisième question. Quelle est la seule équipe des Pays-Bas encore en lice dans les coupes européennes? Je reprends la question. Quelle est la seule équipe des Pays-Bas encore en lice dans les coupes européennes? Réponse A, Vitesse
un REM. Réponse B, FC Pointé. Réponse C, AZ Alkmaar. A, B ou C? C pour l'équipe B et C pour l'équipe A. Effectivement, c'est la réponse C, AZ Alkmaar. Il disputera la demi-finale de l'Europa Conference League face à West Ham United. 4e question. Combien de clubs italiens sont encore en course dans les coupes européennes? Combien de clubs italiens sont encore en course dans les coupes européennes? Ah, donc maintenant vous chuchotez quoi dans les oreilles. A, 3, B, 4, C, 5. 3, 4 ou 5. Équipe A, C. Équipe B, C. Effectivement, c'est la réponse C, 5. AC Milan et Inter Milan en Ligue des Champions, Juventus, et Roma en Europe League, Fiorentina en Conference League. OK. 5e et dernière question. À quand remonte le dernier titre d'Arsenal en Première Ligue? C'est une question facile pour vous. A, 2004, B, 2005 et C, 2006. 2004, 2005 ou 2006. La réponse A pour l'équipe A et la réponse A, bien évidemment, pour l'équipe B. Effectivement, c'est la réponse A, 2004. Arsenal compte 13 titres de champion d'Angleterre. Le dernier remonte à 2004. Roulement de tambour. Égalité parfaite. Égalité parfaite. Vous êtes bien informés, messieurs. Donc, pas de gagnants ce soir, mais pour moi, vous êtes tous gagnants. Donc voilà, c'est sur cette note que nous terminons. Ah, je voulais vous éviter les pas de danse, hein, mais la régie ne veut pas. Ah, faut bouger comme ça. Bon voilà, ils sont tous vainqueurs finalement. Ils sont tous vainqueurs finalement. Et c'est sur cette note gaie que se termine notre émission de ce soir. On se retrouve demain à 20h30 en direct encore sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites du sport.